Soleil en Cancer, Lune en Scorpion. Et comme j'avais déjà expliqué et que j'expliquais souvent, la Lune en Scorpion, le Scorpion est né de la maison 8, donc c'est la discrétion et le secret. Par exemple, lorsque on ne connaît pas ce dont on parle et tout ça, il faut faire très attention avec qui on va parler. Surtout lorsqu'on fait preuve d'une extrême arrogance, parce qu'on a lu énormément de livres, et qu'on se met justement à parler par le nom des gens, et pas en son propre nom. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez le mot débat à la bouche très souvent, et qu'on peut voir ça en fait un peu partout sur TikTok. Mais en attendant, si jamais ceux qui étaient dans le live là, où je parlais avec, je crois que il s'appelle Shemsou Or. Vous aviez des questions? J'ai dit que je suis là, hein. Et je suis pas quelqu'un qui fuit, hein. C'est pas parce que je m'intéresse à ce genre de bail-là, ou bien que je me suis intéressé donc aux étoiles, la spiritualité, ce genre de trucs-là et tout, et que tu me vois parler comme je parle là, que je sais pas de quoi je parle, hein. Tu peux venir poser la question, il n'y a pas de problème. Et je dis souvent en fait que dans un concours de circonstances qui donne en fait lieu à une discussion entre deux personnes, deux individualités, deux degrés de connaissance, forcément on va chercher en fait à s'équilibrer. C'est ce que la balance voudrait. Mais la Lune est en Scorpion, les gens, il faut arrêter un moment. Et puis, hey, on est en 2024, on est à l'ère du Verseau. 2024, les mecs. Donc ça va mettre une question et tout sur les trucs de Renoir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Renois en fait qui me suivaient et qui attendaient que ça en fait, que je puisse m'exprimer sur ce genre de sujet-là. Mais bon, à chaque fois que je suis là, les mecs, je vous vois défiler, mais jamais vous ne montez et jamais vous ne posez même vos questions. Peut-être que vous avez peur, je ne sais pas en fait ce qui vous fait peur. Parce que vous dites que vous êtes des chercheurs de vérité. Si jamais tu cherches quelque chose que tu appelles donc la vérité, c'est que tu as quelque part besoin d'écraser ce que tu penses être la vérité actuellement. C'est pour ça que tu es en recherche dans le passé souvent, pas trop dans le futur. Parce que là, sinon, ça devient des devinettes, de la divination. Et on vous a interdit, et je crois que c'est quelque chose qui est typiquement humain, d'avoir peur, en fait, de la connaissance. Par contre, la vie, ça va. Il y a suffisamment de choses dont on a peur, tu vois, dans la vie. L'arbre de la vie. On peut en jouir. Bien comme il faut. D'ailleurs, Lune en Scorpion, vous comprenez bien ça, n'est-ce pas? Avec votre possession. Ton corps physique, donc, du coup. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un fruit qui vous est défendu. Voyez-vous? Hotep. Ah bah tiens. I got some Hotep. Ça va ou quoi? Hotep à toi. Alors, penses-tu que l'on s'incarne sur Terre éternellement? Je flippe de ça. Alors commence à songer ça maintenant. Pour ne pas avoir à flipper de ça la prochaine fois. La réponse est dans la réponse. Mais tu crois que tu vas aller où? Le seul endroit où tu peux expérimenter la physicalité des choses, c'est sur Terre. Après, bien sûr, si jamais tu veux rester enfermé dans ton monde paradisiaque, que tu as donc au préalable imaginé et acté, faire des actions de foi par rapport à ce que tu as imaginé, parce que ce que tu as imaginé va fabriquer par essence ta croyance. Donc, tu as plutôt intérêt à croire et à croire en de bonnes choses pour toi. Parce que, mon gars, tu n'as pas envie de retourner, en fait, dans tous les merdiers, en fait, que tu tentes de fuir. Souvent, les gens qui te disent, en fait, je ne veux pas revenir et tout. J'ai eu à traiter ça énormément avant. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Et je me suis juste aperçu, en fait, que ce sont des personnes qui ont peur. Ils ont juste peur, en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, en fait, ce qui se passe dans leur vie actuelle. Tu vois? Ah, pleure pas, hein. Mais ils n'arrivent pas à gérer en fait ce qui se passe dans leur vie et donc forcément ils ont peur de mourir, ils ne veulent pas revenir. Même psychologiquement parlant, c'est exactement ce que ça veut dire. Et pourtant je ne suis pas dans la psychologie du tout. Voilà. Je suis dans l'astrologie, tu vois, et la compréhension en fait de moi-même. C'est ce que la Lune d'ailleurs t'incite à faire quelque part. Et aussi en fait des autres individus autour de moi. C'est pour cela d'ailleurs que l'on parle. Et que l'on échange. Hotep Eligio, ça va Eligio? Non, Eligio, je dis Eligio. C'est Elgiog. Toujours des noms compliqués, vous aussi. Tu fais exprès en fait, vous faites exprès. Histoire que quand je le dise, je me mette à cafouiller.
à écorcher ton nom. Et puis qu'on puisse rentrer dans un débat, toi et moi, sur ce que veut dire ton nom. Ah, purée, j'ai oublié. Mon live, en fait, je peux parler de tout ce que je veux. Donc, Cher 19. Quand on choisit un nom habituellement, c'est qu'on a fait en fait des recherches sur ce nom-là et qu'on le connaît. Donc du coup, on n'a pas à être en fait vexé lorsque quelqu'un vient nous donner la définition du nom même que l'on emploie. Et en plus, tu avais dit aussi également que tu n'as pas choisi ce nom-là. En es-tu sûr? Même pour l'écrire, la manière dont tu l'identifies, qui c'est qui a écrit ce nom-là? On ne le connaîtrait pas en fait si jamais tu ne l'avais pas écrit. Les gens, n'hésitez pas à tapoter, j'ai envie de faire monter ce live-là. Parce qu'il y a beaucoup de lâches d'ailleurs. Et j'appelle tous les auteurs, les hachés aussi et tout, à venir me poser des questions si jamais ils ont envie de me poser des questions. Et de prouver en fait que là où je suis, c'est de la perdition. Et l'astrologie. Vous avez un problème d'ego, hein? Vous avez vraiment un problème d'ego. Parce que les gens qui sont dans les bails mahatiques et tout ça, pratiquent l'astrologie sauf qu'ils ne le savent pas. Et donc ça prouve, quand tu viens voir un mec qui est dans la culture panafricaine ou kémitique et tout ça, les Renois Kouanké, les chrétiens 2.0, quand tu les vois et puis tu leur parles de Mahat et ils te disent que ça ne veut pas dire équilibre. Non, il n'y a pas de loi. Une loi en fait c'est pour gérer la civilisation. Normalement, dans toute civilisation qui existe sur Terre, il y a des lois. Parce que s'il n'y a pas de loi... Là, ça va parler en fait à ceux qui sont dans la science des orishas. Eh ben, c'est l'anarchie. Et ça va même parler aux musulmans dans les religions, donc du coup, abrahamisantes. Quand les musulmans vous disent en fait s'il y avait des dieux sur terre, ça serait l'anarchie. Maintenant, de quel dieu on parle, frère? On parle donc des médounétaires, de ta nature à toi, ce qui a été inscrit en toi. Netcher, il me semble que ça veut dire nature. Mais d'où les écrits? Donc le logos, as above, ce qui se passe au-dessus de ton toit, qui va correspondre à ce qui se passe, donc du coup, en dessous de ton toit. La haute et la basse Égypte. Normalement, quand on est dans les bails de Kémite et tout ça, on est supposé même dire « He got it right. He got it right. He do get it right. » Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais trop d'ego, parce que vous voyez quelqu'un qui vous ressemble et qui ne sont pas plutôt enfermés. Donc en enfer mentalement dans vos affaires. Et ça peut en fait froisser l'ego des gens. Oh, et moi je suis supposé être ok. Bon, alors tes petits trucs là et tout là, non, on a besoin de continuer à avoir la rage contre des gens. Non, cherche pas de solution. T'as pas vu ce qui s'est passé pendant 400 ans. Alors quand c'est un entier qui me dit ça, ça passe encore. Quand c'est un Africain, j'ai envie de lui dire de fermer sa bouche. Parce qu'on n'a pas vécu en fait la même chose. D'accord? Un entier, lui encore, ça va. On est plus ou moins dans les mêmes eaux, donc on peut comprendre certaines choses. Je peux comprendre par exemple que tu n'as pas eu de daron pour te montrer certaines directions. Comme c'est souvent le cas, malheureusement, en fait, dans la culture dite antillaise. Je peux savoir aussi que tu as une mère en fait qui était en déséquilibre total, style femme potomitan. D'accord? Le label qu'elles utilisent en fait pour avoir un comportement de chiennasse carrément. Insupportable, qui fait que les mecs ne restent pas à la maison. Ils veulent pas. Tu pouvais me kicker à telle heure, à tel âge, j'allais me casser quand même. Il y a des mecs comme ça aussi. Tu vois? C'est incroyable en fait de ne pas comprendre ce genre de bail-là et puis de s'offusquer pour ça. Mais en tout cas, cher, chèque. Chèque, c'est quelque chose en fait qui est très prisé comme nom. Je dis chose, parce que pour moi c'est rien. Mais vu que c'est un label, c'est qu'il renferme une essence. Et l'essence en fait du nom cher, c'est chef. C'est dur de parler tout seul. J'ai envie de parler avec quelqu'un qui sait ce que ça veut dire le mot cher ou chèque. C'est vraiment ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire chef, hein, ça veut dire chef. Il me semble que ça veut dire chef. Et je sais que ça veut dire chef. Donc du coup, quand je me mets à dire, waouh, et lui par exemple, il s'est appelé chèque, cher, c'est un chef. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sur le ton, en fait, que je viens d'employer, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Alors, chef, maître, oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est ouf quand même. Et en plus, j'ai dit 19, j'ai fait donc, lui, c'est le chef, c'est le Rabil Alamine. Tout de suite, on m'a dit, non, mais, commence pas à attaquer le frère.
Vous êtes toujours dans des bails d'attaque parce que vous êtes toujours dans des luttes. Vous me rappelez un peu en fait le comportement des musulmans. C'est pour ça que je dis, si jamais vous manquez d'autorité, vous n'avez pas de structure dans la vie et tout ça, devenez musulman. Si jamais vous idéalisez en fait votre maman à travers l'image en fait de femmes qui ressemblent à votre mère, devenez musulman. Ils sont bons pour accueillir les orphelins. Hein. Et si t'es un homme en plus, damn les privilèges que tu vas avoir. T'auras le droit jusqu'à 4 femmes. Et une multitude d'esclaves. Je veux qu'il y ait une guerre. Je veux qu'il y ait une guerre. T'es un musulman, tu veux qu'il y ait la guerre, frère. Une multitude... T'as pas assez de doigts. T'as pas assez de doigts. Arrête ça tout de suite. Et tu sais quoi? Selon ton petit penchant à toi, c'est cadeau. T'auras le droit à 2 éphèbes. Non, t'en veux pas? Ah, t'es plutôt straight up. Mais tu sais, au paradis, tu peux tout tester. Hein. Y a rien après. Hein. 2 éphèbes. Un éphèbe, c'est quoi? C'est un petit garçon qu'on a initié au plaisir. Tu vois? Hein? Le plaisir de la prostate. Voilà. Ok. Ok. Ja Rastafari, yes, non. Non, même là-dedans, je suis pas dedans. Même là-dedans, je suis pas dedans parce que c'est de la chrétienté en vrai. Tout simplement. D'ailleurs, ils disent quoi comme livre? Et donc, quelle mentalité ils suivent? Celle des juifs. Et donc, ça va pousser forcément au sexisme et ensuite au racisme. C'est toujours le même Dieu, il n'y a rien. Et si Dieu, c'est la nature Rastafari, c'est ta nature à toi. Ra, c'est le rayon. Rayon R. Alpha. On peut décortiquer chaque lettre aussi, il n'y a pas de problème. Mais je vais juste faire pour Rasta. Ra. Ok, c'est une étoile, donc du coup. Tu vois? Star. Ra, star. Rasta. Star, c'est quoi? C'est une étoile. Tu vois? Maintenant, tu suis quelle étoile? Le soleil en vrai. Donc, tu es comme les chrétiens qui suivent Jésus-Christ. La lumière. Celui qui donne le chemin, la vérité et la vie. Le soleil, c'est ce qui te fait. Mais ce que tu appelles une vérité est souvent une illusion. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque tu te mets à écouter certaines personnes qui sont réellement éveillées, en gros, eh ben, ce que tu pensais être vérité devient faux. Et là, tu comprends la différence entre le vrai et la vérité. La vérité basée sur des faits. Des faits que l'on peut construire même carrément et ensuite foutre dans des livres. Pour les gens en fait qui ne savent pas utiliser leur singularité, leur réflexion donc du coup, leur esprit de réflexion, leur habilité donc à réfléchir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'âme. Mais écoute, quand tu n'as pas de créativité, tu n'as pas d'imagination, tu n'as pas de croyance non plus. Tu n'as pas de jus donc à mettre dans ta vie. Donc les gens qui sont très sur le cerveau gauche, science et tout ça, faites très attention, c'est dangereux. Surtout quand on ne maîtrise pas la science dont on parle. Tout à l'heure, j'ai vu marquer le mot Cher 19, j'ai juste dit que c'était le chef 19. Si jamais je dis à un musulman Cher 19, c'est synonyme de Rabbil Alamin. Rabbi Alamin, Rabbi, le rabbin, le rabbi, celui qui est bien habillé. Le alpha, Rabbi. C'est pour ça que la dernière en fait tête qui a apparu en fait, c'est celui qui a mis un sceau aux religions abrahamisantes, a.k.a. Mohamed, a.k.a. ton mentis, ton modèle à suivre, qui a été structuré par qui? Ton gouvernement. C'est pour ça qu'à chaque fois en fait que tu termines un mensonge après avoir en fait invoqué le diable qui te sert de Dieu, tu dis Amen, Amen. Dans toutes les dimensions, j'ai raison. C'est marrant qu'il y ait des gens en fait qui comprennent ce que je dis et pourtant de tomber sur des personnes qui essayent en fait de salir mon statut social. Quand je dis je suis astrologue par exemple et ils essayent de me faire passer pour un fou. Parce que ben lui il est dans les étoiles, c'est n'importe quoi. T'es sur quoi, abruti? Parce que c'est un argument qui est vraiment débile. Où est-ce que tu es? Tu es sur Terre? Qu'est-ce que c'est la Terre? Ferme-la.
Vous essayez en fait d'être rebelle contre des choses qui pourraient vous libérer et libérer les vôtres. Mais vous avez pris l'habitude d'être des esclaves et de réduire en esclavage en fait les abrutis qui viennent vous voir. Ouais, vous êtes des abrutis aussi, il n'y a pas de problème. Moi aussi j'en ai été un, hein, regarde. Je suis monté, déjà j'ai vu la grosse tête de Philippe Omotunde. Mais bon, achat à l'ancien quand même, mais pourquoi en fait? Ça fait drapeau. C'est pour ça que j'ai dit en fait dans ces carrés-là, on t'apprend à vénérer les morts et à suivre donc des étoiles mortes. Si jamais tu es dans les trucs panafricains et Kémite et tout ça, et tu comprends pas ce que je dis là, c'est que tu fais semblant. Parce que tu vois quelqu'un en fait à qui tu t'identifies, mais qui a plus d'intellect quelque part. Qu'Allah te guide, ils aiment dire. Ah ben, ils continuent à le dire, mais dans ce cas, ils parlent toujours d'un homme. Pourquoi? Parce que Allah, ça veut dire quoi? Al, la, L-A-H. Il me semble que ça veut dire divinité. Al, on peut même aller chez les Grecs. Ça veut dire le ou la. Donc ça veut dire la divinité. Voilà ce que ça veut dire Allah. Pour les abrutis en fait qui font des lives pour provoquer les musulmans en écrivant le bail d'une certaine manière, histoire de faire jaser en gros en commentaire. Si vous êtes vraiment débiles en gros. Mais en même temps, dans cette ère-là, j'ai tout vu. J'ai même vu des gens en fait faire semblant d'avoir été violés et tout, de venir sur TikTok, de parler de ça en abondance, histoire que les gens pleurent avec ces gens-là. Alors qu'en fait, c'était des merdes en gros, qui avaient juste besoin d'attention. Et qui niquent littéralement en fait le poids qu'auront les vraies victimes de ce qui leur arrive. Je tombe souvent en fait sur des Antillais aussi qui sont à fond dans le panafricanisme. Bon, ça m'explique juste énormément de choses. Quand tu es en perte identitaire, tu as l'habitude d'exagérer. J'étais là-dedans moi aussi, t'inquiète pas, hein, tu n'es pas seul. Sauf que je me rends compte que je suis le seul en fait à avoir assumé ce genre de bail là. Et à avoir montré certaines différences dont personne ne veut parler. Parce que ce sont des hypocrites qui ne veulent que vous recruter. Donc je disais, Martinique, Guadeloupe et tout ça là, tu es en perte identitaire. Pourquoi? Parce que tu es sorti des religions souvent. Donc je parle de cas, de certains cas, mais c'est souvent une grande majorité. Tu es sorti des religions en écoutant des Africains en Amérique, ou en Afrique, ou en France, ok? Des gens qui te ressemblent venir te mitonner la gueule en te disant en fait que on nous a réduit en esclavage et c'était écrit nanani, même le pape a dit nanana. Ces gens-là qui parlent comme ça, oui, on est les descendants de Cam. Laisse-les parler en leur nom. Laisse-les parler en leur nom. Parce qu'il faut se détacher en fait de ce genre de bail-là. Je dis pas qu'il faut nier, etc. J'en ai rien à foutre, moi. Carrément, j'en ai rien à battre. Parce que si jamais il y a un ancêtre qui devait faire quelque chose, il a eu sa chance. Tout comme toi, tu as ta chance d'épouser ta propre destinée. Et pas en fait celle en fait d'un vieux croulant là comme ça qui a un désir. C'est de voir en fait un ancien gouvernement venir régner. Gouvernement. Alors un gouvernement en fait c'est ce que j'appelle aussi une hiérarchie. Avec des gens qui font autorité au-dessus d'eux. Une pyramide. Mais c'est dingue bordel. Pourtant c'est des gens qui sont dans les bails de Renoir. Vous êtes supposé être intelligent, non? Une pyramide ça se construit de haut en bas. Il faut faire un plan, non? Ouais, mais c'est sur Terre, là, tu parles de l'élément R. Et encore, ils sont même pas si intelligents que ça. Ils vont pas venir me parler avec des codes comme ça. Parce qu'ils ne les connaissent pas, et ils ont trop d'ego. Tu veux pas libérer les tiens, et tu n'aimes pas les tiens non plus. Tu n'aimes que toi, en fait. Et voir les gens en enfer avec toi. Dans le panier à crabe où tu es. Panier à crabe, soleil en cancer. God damn! Tout ce que je veux dire? Mais il y a une manière, en fait, de le faire et de le dire, certainement. Ils se sont laissés enfermer dans le carré Cam, bah ouais, dans la noirceur. C'est pour ça qu'ils sont ignorants complètement. Et qui font beaucoup en fait de nécromancie. Ça veut dire qu'ils prennent beaucoup d'images de personnes qui sont mortes, ou de noms aussi de personnes mortes, pour venir en fait se mettre en avant. C'est pas différent en fait de quelqu'un qui est très très perdu dans beaucoup de lumière, qui s'appelle d'ailleurs chercheur de lumière. Confus et perdu. Il va se mettre à s'identifier à la Terre en disant « Moi, je suis l'enfant de Gaïa, par exemple. » Et quand tu vas lui... Le mec, tu lui dis... Il te dit, hein, « Je suis l'enfant de Gaïa. » Bon, d'accord, t'es un titan, donc, du coup. « Ouais, Saturne, je l'encule, Saturne, la structure... » Je fais... Mais tu viens de dire que t'es l'enfant... Gaïa, elle a donné... Après, tu comprends qu'en fait, on est dans un laboratoire à ciel ouvert. Et sur les réseaux, en fait, c'est magnifique parce que c'est enregistré.
Alors, quand tu sais qu'ils ont modifié la Bible pour asservir encore plus les esclaves, déjà, il faut comprendre le mot esclave et la manière dont ils en parlent et ce qui a été pratiqué après. Donc, il y a eu en fait une partie où on a spéculé et une partie où on a opéré, exactement comme les francs-maçons. Et les jésuites vous donnent en fait la définition de qu'est-ce qu'un esclave c'est. Mais jamais en fait ils vous donnent en fait la compréhension métaphysique, ésotérique. Pire! Parce que la métaphysique, tout le monde l'a. L'ésotérisme, par contre, j'ai l'impression que c'est une sagesse en vrai. Et il faut pas avoir beaucoup d'ego en vrai pour devoir accepter ce genre de bail-là, pour passer en fait certains portails. Voilà. Et en train de me stresser depuis tout à l'heure. Enfin bref. Mais un esclave, en fait, quand on te parle de la malédiction de Cam, que beaucoup de Noirs adorent, car ils adorent ça. Parce que c'est des gens, en fait, qui adoraient être des esclaves avant. C'est pour ça qu'ils aiment se labelliser en tant que descendants d'esclaves. Tu vois. Et j'ai vu que aux Antilles, on a l'habitude, tu vois, d'exagérer le bail. Et on l'exagère pourquoi? Parce qu'il y a une perte. Une perte de quoi? De sa propre identité. Surtout quand on est venu te voir en te disant ta culture t'a été donnée. Ta religion t'a été donnée. Du coup, en fait, tu es une nouvelle race. C'est pour ça que tu ne seras jamais accepté en vrai par ces Africains ou ceux qui se disent Africains également. Parce qu'ils sont chauvins à la mort et ils ont bien raison. Attends, tu veux pas que toute l'Afrique parle créole? Par contre, qu'ils le comprennent, là, après, c'est autre chose. Là, on apprend des trucs, et encore. Parce que pour eux, en fait, quand tu devras apprendre des choses chez eux, ils vont te faire payer. Parce que c'est le culte de Baal qu'ils suivent. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'affinités, d'ailleurs, avec Allah. D'accord? Avec les Loa, pour ceux qui sont dans les bails d'Orisha. On parle de chakra. Premier jusqu'au 7e. Tu vois? Mais bref, je vois plein d'incohérences comme ça. T'en as un autre qui s'appelle Christian. Mais en même temps, les noms comme ça, c'est chiant. Ou Christian, en plus, putain, tu devrais être lumineux, merde. T'es là en train de passer pour un fou. Après, dès que les gens ils vont entendre le mot spirituel et tout. Enfin, il va se mettre à parler d'extraterrestres après. C'est des fous, ces gens. J'arrête pas de le dire et de le prouver, en plus d'être des lâches. Parce que souvent, c'est des personnes en fait qui sont en arrière-plan en train de m'écouter. Parfois, dès qu'ils entendent le bail qui remplit leur lune en scorpion, hein, ils sont piqués dans leur caleçon. Donc du coup, là, ils viennent pour faire quoi? Pour spammer et insulter. On peut pas avoir de conversation intelligente? Non. Car tu n'es pas intelligent et tu le sais. Face à moi, en tout cas. Une dinguerie. Mais en tout cas, quand on vous parle en fait de la malédiction de Cam, un esclave, c'est juste une personne qui a beaucoup de charge, qui est trop chargée ésotériquement parlant. Ésotériquement parlant, pas exotériquement parlant. En faisant passer ça pour de la métaphysique. C'est le label en plus de spiritualité, une bêtise. On parle la langue française. Les mecs se mettent à te parler en français. Tu leur expliques donc en français et ils te disent non. Mais c'est la définition. Ils te disent non. Je fais god damn, c'est... Bon, il y a un travail à faire sur l'ego, les mecs, sérieusement, parce que... Merde, j'ai jamais été perdu comme ça. Ça veut dire que dès que je voyais qu'il y avait une couille et tout ça, en fait, je la relevais. Sinon, tu sais quoi, si je savais pas faire ça, si j'avais pas eu quelque part aussi le courage de me rebeller contre mon environnement, c'est-à-dire même les gens de ma propre famille, aujourd'hui, je serais encore un bon petit crétin. Et j'aurais peut-être même pas eu d'enfant, j'aurais peut-être même pas fait ma vie. Tu vois le délire? Parce que je connais en fait les gens comme vous êtes castrés en fait par vos darons et daronnes. Et donc du coup, vous exagérez en fait l'amour que vous avez pour les personnes qui ressemblent à votre mère. C'est un peu comme voir un rappeur venir dire « Ma mère, c'est elle qui a fait l'homme que je suis ». Je comprends, c'est l'émotion, c'est l'attachement, tu aimes ta mère et tu as plutôt intérêt. C'est normal, mais c'est normal. Mais une femme ne fera jamais de toi un homme. Quoi, monsieur? Ok, on va rentrer dans des trucs que seuls les hommes peuvent comprendre. Pourquoi à chaque fois que tu te tapes une queue, tu t'en veux? Pourquoi tu sens une énergie sur toi qui prend littéralement en fait emprise de toute ta vie, une énergie de branleur ensuite? Hein? Ah d'accord. Pourquoi le matin quand tu te lèves en fait t'es de fou malade? Les femmes aussi ça leur arrive, hein. Pas de problème, tu vois. Ça pointe et tout ça. J'ai pas froid, j'ai pas de frisson, mais oh purée, je me sens émoustillé ce matin. Parce que bordel, elle a réussi à aligner en fait tout son sommeil.
et que, du coup, il y a moins de stress dans sa tête. Là, je viens de te donner un tips aussi. Pour les mecs, en fait, qui sont avides de cul et puis qui en veulent à leur meuf parce qu'elle n'ouvre pas les cuisses, les bails comme ça. Mais là, bien. Même si elle fait le bonhomme avec tout. Oh, comment ça? Non, c'est moi qui gère. Et non, non, laisse-moi gérer. Non, je porte mes couches. Tout. Allège-la le plus possible. Mon gars. Ok. Ok. Fais-la faire son bon temps de sommeil et tout et tout. Jacques, avec elle. La laisse pas sur les réseaux H24 non plus. Déjà, qu'est-ce que... Si une meuf, elle est H24 sur les réseaux, c'est peut-être que ta personnalité n'est pas très appréciée. Ça suffit pas à te faire rester, tu vois, avoir une conversation avec elle. Ah, ça va être tendu. Là, après, tu vas commencer à réfléchir. Mais pourquoi je suis avec cette personne-là? Mais le gros cul, à un moment, il va partir. Tout ça, là, ça va descendre selon la loi de la gravité. Ben oui, les choses vont s'aggraver, donc ça va se densifier, donc ça va tomber. God damn! Comment je vais faire? Hein? Comment tu vas faire? D'accord, mère chérie, tu as besoin de branler ton ego. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ah, shit, c'est moi qui dis cette merde. Ah, shit. T'es grave, bordel. Oh, y'a quoi là-haut? Purée. Alors, mais surtout, on a des preuves également de comment les gens vivaient à cette époque. Donc, tu sais, du temps des pharaons et tout ça, les gens ne se sentaient pas en esclavage, hein, je te le dis direct. Quand on te parle d'esclavage et tout ça, déjà regarde bien qui en parle. C'est des gens qui étaient rebelles contre le gouvernement en question. Ils avaient plutôt intérêt à mettre ce genre de choses-là. Un esprit de rébellion. Déjà, les gens qui ont un esprit de rébellion comme ça et qui veulent instaurer une figure que l'ancien gouvernement utilisait, donc une religion à l'ancienne et tout ça là, ils n'ont pas compris en fait que c'est une mise à jour que le gouvernement a fait. Le simple fait de ne pas comprendre ça, tu sais à qui tu as affaire ensuite. Et si jamais les gens ils disent que je suis arrogant juste parce que je balance des choses, mais qui sont d'une logique, mais merde, c'est dans la vie, même carrément, tu ouvres les yeux, t'es éveillé. Après, il y a le Sagittaire qui pointe son nez et fait... Il y a des gens, ils savent pas. Ok? Pour ça, ils viennent devant toi avec agressivité. Ils te disent, oh, on n'est pas tous des docteurs ici, ok? On n'est pas monsieur je sais tout. J'ai jamais dit que je savais tout, moi. Ah, c'est par rapport à ce que... oui, Sagittaire, il m'aide. Hein. Tu vois, là, le Sagittaire, il m'aide. Mon Sagittaire m'aide. Faut comprendre, les gens, ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu, ils n'ont pas vu ce que tu as vu. Ils n'ont pas été éduqués. La maison neuve, la maison de l'éducation, ils n'ont pas été éduqués sur ce sur lequel tu t'es éduqué. Pour pouvoir en parler comme ça, même carrément, en freestylant, en chantant, god damn, en m'amusant littéralement. Parce que je pense que c'est ce que ça devrait faire, normalement. Ça devrait te rendre un peu plus libre. Surtout que lorsque tu dis que tu es esprit, donc que tu es dans l'estré, donc que tu es dans l'essence. Ouais, tu baignes dedans carrément, tu te sens bien. Parfois, il faut faire preuve de fermeté aussi, n'est-ce pas? Le sujet, ça va être toi qui vas le donner avec les commentaires que je vais me mettre à lire. Des plus intéressants pour certaines personnes. Alors, c'est parce que tu n'as pas les connaissances nécessaires, c'est vraiment... Oui, mais oui, complètement. Et un mec comme ça, c'est un truc de ouf. Et les meufs comme ça aussi, en... Attends, tu viens en tout bien, tout honneur, en plus... Ah, c'est ta façon, on la connaît, tu vois, on s'installe, on est bien, quoi, en gros. Ah, un enfant. Ah, mais tu t'attendais à quoi? Un mec qui vient tout le temps. Tout le temps, c'est la même connerie. Denzel Washington, la voix Barry White, la black excellence, avec lequel tu n'arrêtes pas de te nourrir tes fantasmes, même carrément, et faire donc, du coup, exactement ce que tu dis que d'autres femmes de d'autres races font. C'est-à-dire, en fait, rendre l'affaire exotique. Bon, moi, je suis bon. Après tout, quand tu comprends de quelle civilisation on parle de la deuxième civilisation, le deuxième millénaire, les Cananéens, Baal. Aujourd'hui, malheureusement, les Cananéens, ils manquent de Baals. Tu vois, dans leurs affaires, intellectuellement parlant, je parle, ok, intellectuellement parlant.
Le savoir est une arme. Désolé d'être arrogant. Mais c'est pas être arrogant, ça. Ce qui est arrogant, en fait, c'est quand tu le fais avec un agenda et que tu ne veux pas, en fait, enrichir toutes les personnes qui viennent t'écouter. Sauf un certain type de personnes, c'est-à-dire des abrutis souvent, qui sont très sectarisés, très fermés donc du coup, qui n'ont donc aucune ouverture d'esprit et qui s'étonnent ensuite de périr en cette ère-là. Les gens vous parlent souvent de glandes pinéales, etc., atrophiées et tout et tout. Maintenant, vous voyez, dans le monde physique, comme j'avais l'habitude de faire déjà avant aussi, hein, mais tu vois dans le monde physique que c'est vrai. Même s'il y a des exceptions qui confirment des règles, les règles, elles sont générales. La langue des oiseaux. Mais je ne suis plus dans la langue des oiseaux. Hein. J'ai dépassé ça, je suis au-dessus de ça même carrément. Des coups de... Oh, vraiment, vous êtes en train de vous en... Garde, écoute, je m'occupe même pas de vous. Les meufs qui s'embrouillent. Déjà, même quand une meuf, elle vient pour, tu vois, une embrouille et tout ça. Tiens-toi. Parce qu'une meuf, normalement, il y a un comportement qu'elle n'a pas à afficher. Bon, après, je dis rien en commentaire et tout ça, là. En plus, j'ai vu du Pascal dans le bail. Et vas-y, créativité et tout. Laisse-moi tranquille. Vous êtes grave. Vous vous aimez vraiment mal, hein, les meufs. Hein. La solidarité féminine, là, la sororité, là, c'est terminé. Hein. Les mecs, regardez-les. Vous voyez les femmes comme... Oh, Joe, man. No, what a Putain. Oh, c'est trop facile. Parce qu'il y a plus de gens, en fait, qui n'ont pas d'éducation en vrai, qui s'affichent, que de personnes qui en ont et qui pourraient donner de vrais conseils pour faire avancer le schmilblick. Vous êtes là. Enfin bref, t'as raison. Mais voilà, arrêtez. Ok. Les filles, on arrête là-haut. Attention, hein. Je vais me fâcher. Chercher un truc péchu comme ça. Les enfants, arrêtez. Et puis, essayez de produire comme ça, en fait, vous allez monter en live. Alors donc, le savoir, ok. Surtout des études historiques qui parlent de ça. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, je ne crois pas en l'histoire. Je ne crois plus en l'histoire du tout. Pour moi, c'est beaucoup d'exagération pour pouvoir faire perdurer certains statuts dégueulasses que certaines personnes veulent absolument garder, comme celui d'esclaves ou descendants d'esclaves, ou pire. Ah, t'es descendant direct, en ligne droite du... Ben regarde, t'as vu, j'ai fait mon test ADN, regarde, t'as vu? Niger. Ça a coûté, je m'en fous, ça a coûté. En tout cas, c'est sur le... Ferme-la, je suis africain. D'accord. Mais ceux qui se disent descendants de Pharaon, c'est les pires. Parce que Pharaon, c'est quoi? Comme on m'a donné d'ailleurs, et je te remercie, Shemchou Or, mais Pharaon, c'est père AA, père Ananana, peu importe, en tout cas, il y a le mot père dedans. Et donc, c'est quelqu'un qui donne une direction comme un phare. Aon, alpha, fréquence négative, donc de l'intérieur. Donc le dieu des deux demeures, le dieu des 12 demeures. Et bizarrement, en fait, on te parle de la haute et de la basse Égypte. La haute Égypte, c'est quoi? D'ailleurs, tout ce qui est haut, c'est the most high. Hein, Jarastafari. Il y a fouille. Mais tu vois, c'est le most high, quelque part. C'est la lumière. Donc, c'est Saturne, la couronne. L'autorité, celui qui fait donc autorité, c'est le chakra Ajna, le 6e chakra, celui qui te permet donc d'avoir une capacité, celle de percevoir à travers la réalité et les illusions aussi de certaines personnes et leurs intentions dégueulasses également. Et le 5e chakra, le chakra sous l'influence de Vénus. C'est pour ça qu'il est dans la gorge et qu'il est le prolongement de nos bras
et qu'il incarne justement Vénus, tu vois, dans le sens où je te serre la main, je te valorise d'une certaine manière. Parfois, je veux même parler avec beaucoup d'expression et avec les mots, en utilisant donc le prolongement de ma je gore, car je suis là et je donne. Je donne quoi? Ce que j'ai en moi, l'estime de soi, l'amour de soi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien en fait les séances qui apprennent en fait à t'aimer sans détester l'autre. Oh, je commence à kiffer. Bizarre. Pardon, c'est ma faute, je sais, c'est ma faute. Je sais. J'arrive pas à me regarder. Non, je peux pas me regarder. Je suis devenu trop laid. Oh mon Dieu, Gollum. Tu vois, Bossy style et tout. Je n'arrive pas à me regarder dans une glace. Je n'ai pas fait le travail sur moi. Je me trouve laid. Je ne m'estime pas. J'ai absolument besoin d'un logo, d'un label, etc. pour pouvoir m'identifier. Mon cul ici, là, ici, bas. Dans le bas astral. Le bas. Ça fait penser aux os quelque part. Hein. C'est en bas. Hein. En plus, c'est marrant. D'ailleurs, les Camerounais, je crois que c'est les Camerounais. Mince. Mais pour dire les gens, la multitude de gens, il n'y a pas un mot comme le mot bas. Et les gens en question, ils sont où? Ils sont en bas. Et c'est jamais en fait, tu vas dans la 4e dimension, hein, tu te fais fantôme et tu observes ça, tu te rends compte en fait que les humains sont comme des vagues dans des vagues. Voilà comment tu fais en fait pour donner certaines explications sans divague. Pourquoi on parle toujours en fait avec un champ lexical qui renvoie à naviguer. Un truc de ouf ça aussi. C'est bon, t'inquiète. Ok, non, ça bug pas. Mais il me semble qu'il y a des langues africaines pour dire en fait les gens, la multitude de personnes, en gros, donc la masse, donc ceux qui donnent l'énergie justement, c'est le mot bas. Ouais, je te remercie. Voilà. C'est le mot bas. Et en Égypte antique, pour ceux qui... Tu vois, c'est là après que je vois les gens de mauvaise foi. Quand je me mets à parler de ce genre de choses-là avec quelqu'un qui est dans ce genre de bail-là, genre je lis les médunétaires et tout, et quand tu emploies certains mots qui devraient mettre fin normalement à certaines incompréhensions qu'on pourrait même y avoir, parce que je sais jouer avec le cerveau gauche et le cerveau droit. Ouais, je suis une sorte de mage, l'air de rien. C'est pour ça que j'arrive à donner ce genre d'image-là, qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Cérémonial master. Ça tient ou pas? Ok. Donc du coup, le bas, c'est l'âme. C'est le point alpha. Ok. Ok. Le point alpha. Ça te fait penser à maman. Ça me fait penser à moto aussi. Moto. Ah purée, ça capte ou pas? Ça me fait penser à moto. Pas Motorola. Moteur. Le moteur. Tu vois, dans la phonétique et tout, et puis dans les langues qui sont beaucoup plus récentes, comme les langues latines, d'où a découlé une sorte de créole, tu vois, qu'on appelle la langue française, qu'on a scientifisé à la mort, tu vois, et dû le colorer avec plein de mots qui veulent dire les mêmes choses, etc., histoire de dire que la langue est riche, car elle a plein de mots. Elle est dense, ta langue est très très dense, elle est très très lourde. Mais justement, elle est très très lourde, car pour se mentir, il faut de la lourdeur. Ouais, tu mens. Tu mens comment d'ailleurs? Par ton mentis. En croyant que tout ça c'est vrai, par exemple. Tout ce qu'il y a sous le soleil. Les petits agendas de merde aussi, qu'on te donne, de lutter contre des gens, en fait, au final, qui te ressemblent. Bizarrement, en fait, ils n'ont pas le même esprit que toi. Tu trouves même, en fait, des gros chiens de la casse, carrément, dans ce genre de bail-là. Mais tu restes dedans. Et moi, je vois juste, en fait, les fruits que ça porte. Après, je suis dans l'astrologie, ok? Je suis dans les sciences divinatoires, ce genre de bail-là, il n'y a pas de problème, appelle ça comme tu veux, pour se découvrir soi. Pas en passant, en fait, par une seule laïta, un seul dio, monothéista. Style. Non, juste toi. Juste toi. Tu t'apprends toi, tu connais les autres ensuite. Ah, c'est marrant, il y a un truc égyptien aussi qui dit la même connerie. Connais-toi, toi-même, et tu connaîtras l'univers en gros. L'homme et les dieux. Les dieux en question, avec le fameux X. Justement, c'est le chromosome XX. Les dieux en question, en fait, ce sont des émotions. C'est ça qu'on a répertorié d'ailleurs dans le temple de Dendara.
on se sert aussi pour vos bails de décryptage, etc. et tout. Donc, quand on était en train de décrypter, on était en train de suivre l'horaire. L'horaire de quoi? Du soleil, qui se lève justement à Kham, 6 heures du matin. Vous n'êtes pas des occultistes, vous êtes des charlatans. Tous les panafricains, tous les gourous panafricains et tout ça, là, vous êtes tous des charlatans. Vous avez beaucoup, en fait, de contradictions chez vous. Parce que vous dites que vous voulez en fait libérer des gens même qui ne se sentent même pas en esclavage, qui ne se sentent même pas en prison. Après vous dites que c'est des gens qui sont lavés du cerveau sans voir là ensuite que vous êtes en train de dogmatiser l'affaire. Et en dogmatisant l'affaire, vous en faites une religion, une nouvelle religion justement, basée sur des choses qui sont très très anciennes. Au lieu de faire autorité sur vous-même et de vous réunir avec des personnes aussi fortes que vous, histoire de faire une communauté. Pas forcément une tribu, qui ont vécu donc des tribus. Je comprends après pourquoi les mecs en fait ils vous méprisent de ouf. Les francs-maçons, les mecs comme ça, ils vous regardent même pas. Vous avez des combats, c'est fake à la mort parce que les mecs ont placé des pions là et tout. C'est de la maison 5, c'est le lion qui vous éblouit, le soleil du lion qui vous éblouit. Oui, tribulation. Mais ça vient donc de souffrance. Donc vous valorisez la victimisation et la souffrance. Et le comportement en fait qui mène à cela. Celle en fait d'être toujours dans un excès de rébellion face à certaines choses. Ne pas essayer de les comprendre, de faire appel donc à Konsu, de faire appel donc à Djerouti. On va pas essayer de le comprendre. Non, il faut rester sur les émotions. C'est notre meilleure zone de créativité. Mais, tu sais, dans le mal, habituellement, le vaincu imite toujours le vainqueur. Il faut être pire que ces gens-là. T'as vu ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas? Juste le bon sens. Désolé d'être vierge. Je vous emmerde d'être vierge, carrément. Et les vierges vous emmerdent aussi, carrément. Si vous saviez. Les doucines, même carrément. Il n'y a que le Verseau qui se met à jouer. Dans la table ronde comme ça, il fait tourner les tables et tout et tout. Et le lion qui se met à danser là. Sur la table, hein, il fait la coupole et tout ça. Et il est magnifique. Les gens ne vont pas en revenir. Ils vont tomber dans le truc. 6 heures du matin, il faut que les gens ils sacrifient leurs enfants. Les premiers-nés là. T'avais une pensée avant et tout. Tu es sorti de l'horaire du poisson et tout ça là. Ah bah tu abandonnes tout parce que maintenant tu es sur terre. Ah ouais, tu vas tomber dans un corps physique. Un bélier. Il y a le taureau après. Donc 6 heures du matin, c'est le rituel d'Abraham qu'on te fait faire à partir du moment où tu vas, en fait où tu vas travailler par exemple. Donc on te met en servitude. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Je sais après qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude en fait d'extrapoler, d'exagérer les choses. Parce qu'ils ont cette habitude-là. Tu sais, quand tu regardes une femme par exemple en train de pleurer, pour un petit, même pas une femme, on va aller dans la pureté même. Tu regardes un enfant qui s'est mangé devant toi, qui s'est fait mal à la jambe, égratigné même carrément. Oh super. Il s'est fait mal à la jambe, tu vois, c'est et tout et tout. Ne le regarde pas, tu sais très bien ce qui se passe. Il y a un miroir devant, il le voit pas. Toi, tu le regardes. Ah, il se relève tranquille. Il marche. Il fait sa life. Plein de cinéma comme ça et tout. Mais c'est jamais tous les œufs sont braqués sur lui. Oh mon Dieu. Et puis qu'il y a des réactions en plus qui sont données à ça. Ah oui, j'ai mal. Est-ce que vous ne voyez pas ce genre de comportement sur certaines personnes? Il y a des personnes, ils arrivent à le faire, c'est légitime. Comme ma stupidité et ma colère tempérée. Chaotique fut une époque. Ouais. Quand on fait du shadow work, ce qui est recommandé par la lune là en scorpion, pardon, surtout pour le lion que je suis, c'est t'as plutôt intérêt à savoir en fait ce qui te déclenchait dans ta life. Pourquoi ça continue à te déclencher après quelques années? Pourquoi ça vous prend pratiquement une vingtaine, 15 ans même? Parfois, en vrai, je pense que vous savez dans le fond, mais vous osez pas parce qu'il n'y a pas assez de gens en fait qui osent dire ce genre de choses-là.
Il y a un mec qui est venu me dire, tu sais ce que tu as dit sur les meufs, j'aurais pas osé le dire. Mais il était au téléphone, hein. Je te le joue, je te l'exprime, tu vois. Je sais faire ça aussi, tu vois. J'adore faire ça. Mais non, c'est vrai, frère, elle casse les couilles, un truc de fou malade, frère. J'ai tout essayé de faire, tout bien faire, tout structurer bien et tout et tout. Parti foutre, se foutre en cloque avec un autre abruti, moi je lui donnais tout, frère. Attention, faute. Doucement, toi aussi. Doucement. C'est des choses qui arrivent. Elles ne sont pas toutes comme ça. Mais il y a certaines façons de les repérer. Non, 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 regarde pas. Non, ne tombe pas chez les gens qui sont des distributeurs à pilules. Ok? Parce que c'est tout ce qu'ils te donnent, c'est des Morpheus pour pouvoir t'endormir sur autre chose. Sur un autre agenda que tu ignores certainement. Ne me regarde pas comme ça, je n'ai pas d'agenda dans cette merde-là. Si ce n'est en fait celui de t'éveiller quelque part. C'est ce qui me met à l'aise. J'ai une lune en lion. Le lion de soleil. On aime s'agiter comme ça, on prend jamais rien au sérieux. Mais une fois qu'on s'est fixé sur quelque chose, on la brûle totalement. Je sais. À comprendre, c'est dur, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur. Mais c'est justement, je suis pas un savant. Comment ça se fait que je vous lave dans vos sciences? Et pourtant, j'ai pas de diplôme et tout. J'arrive à comprendre. Bordel, c'est un truc de dingue. J'arrive à capter. Capter là où vous êtes, spirituellement parlant, c'est-à-dire nulle part dans le noir. Parce que vous réduisez à ça. D'accord. Alors, j'entends déjà, en fait, ceux qui ne réfléchissent pas, justement, venir dire « Ah, mais toi, tu es quoi, alors? Mais n'importe quoi. Mais frère, tu es quoi, toi ?» C'est exactement au même level que quelqu'un qui m'entendrait parler, qui voit des locks et qui se dit « Bon, le mec, il a trop fumé ou il a trop bu, je veux connaître son dealer, son... » Mais même avec ça, t'arrives pas déjà. Sans ça, t'arrives pas non plus. Mais mon gars, il y a quelque chose qui va s'aggraver. Reste tranquille, reste à ta place, tu vois. Il y a des gens sous crack même carrément, ils sont perdus, hein. Pour toi, ils sont foutus. Ils arrivent à faire plus de sens que toi. Comment t'expliques ça? Et c'est pas du sens en fait de mec qui est sous crack ou bien sous shit et tout ça, hein. Qui veut faire son révolutionnaire, qui se donne en spectacle. Et... Non, quelqu'un de réfléchi, tout simplement, tu vois. Malgré en fait le degré d'alcool qu'il a dans le sang. T'as pas honte? Les gens qui dont vous dites en fait qu'ils sont dans les étoiles, t'as pas honte de pas savoir en fait que tu es sur Terre et la Terre c'est quoi? Ferme-la. C'est dur, hein, avec quelqu'un qui fait sens, avec si peu de choses, si peu de connaissances. J'ai remarqué un truc, c'est que si jamais tu arrives à avoir de la connaissance sur quelque chose, tu peux extirper une sagesse de ça. Elle est juste dans l'abus carrément. Du coup, après, tu vois réellement que les gens, en fait, ils ont juste un problème d'ego. C'est tout. Tu voulais que ça soit toi, un Sagittaire style. Moi, tu m'apprends rien du tout. C'est moi le professeur. C'est ce qui est écrit dans l'astrologie. Je suis un professeur. L'ouverture d'esprit, magnifique, n'est-ce pas? Pourtant, le Verseau, lui, il arrive à faire ce genre de conneries-là. Les gens, ils mettent leur ego de côté, de fou malade, dès qu'ils tombent sur quelqu'un, en fait, qui est... Attention, je vais me sentir... attention, je suis sensible aussi. Cancer style, ok? Mais je vais t'écouter parler quand même. Ah, vas-y, balance. Ah, t'inquiète, je suis en train de remplir le vase, là. Avant d'aller le verser ailleurs. Le Verseau. Purée. Arrête de mixer sur la table ronde, enfoiré. Sérieusement. La logique à l'état pur. Le plus simple possible. Et après, si tu veux compliquer le bail, on peut compliquer le bail, il n'y a rien. Mais pour moi, je trouve que c'est juste un paluchement, en fait. C'est du paluchement. Exactement comme les gens, en fait, qui viennent vous parler d'extraterrestres ou bien d'étoiles. Okay, et quand je dis d'étoiles, ils pensent réellement, en fait, qu'à part le soleil et la lune, il y a quelque chose encore. Mais pour cela, tu es obligé de faire appel à ton imaginatisme. Et tu vas me parler de quoi? De l'univers, exactement comme en fait les chrétiens vont venir me parler de Lucifer. La seule différence, c'est que un chrétien, lui, il va venir avec son livre. On fait bon, c'est dans son livre, tu vois, il n'y a rien. Un livre qui lui a été donné. Bon, non, on va pas parler. C'est par là. Il a son livre. Par contre,
Un mec qui n'est pas dans les religions et qui est très sur la science, il va venir te parler avec son cerveau gauche, uniquement sa logique donc et sa réflexion. Pas d'émotion, donc pas d'énergie en mouvement. D'accord? Si jamais il n'y a pas d'énergie en mouvement, donc il n'y a pas d'expérience. Donc ce n'est que de la régurgitation que tu fais. Et donc du coup tu n'es pas capable en fait de penser sans eux. T'as bien, depuis tout à l'heure je parle, j'ai balancé en fait aucun nom de livre. Hein. Aucun nom d'auteur aussi. Hein. Je pourrais rester là à l'infini, mais bon, ça, c'est... voilà. On a tous une vie. Hein. As-tu déjà débattu avec un numérologue? Non, jamais. Et je vois pas pourquoi même je devrais même débattre avec un numérologue. Normalement, si les numérologues ils parlent le langage des numéros, donc des sigils qui contiennent une essence qu'il sait expliquer. Normalement, en toute logique, on devrait plutôt même être d'accord, donc il n'y a pas de lieu à se débattre pour essayer de convaincre l'autre, etc. Car tous les numérologistes, ceux qui en ont une idéologie, car ils mettent en fait une emphase sur ce qu'ils viennent t'expliquer qui concerne la numérologie. On va en profondeur quelque part, c'est la lune en scorpion qui veut ça. Donc excusez-moi du peu. Il connaît rien. Il fait plus de sens que toi en entendant avec son rien. Et du rien n'est l'absolu, n'est-ce pas? Tiens dans les fesses carrément, gars. Donc du coup, disais-je. Ah, en plus il s'appelle Lucifer. Salutations à toi Lucifer. Ça va ou quoi? Ça se passe ou pas? En bas là-bas. Mais non, j'ai pas débattu avec un numérologue et je vois pas pourquoi je débattrais avec un numérologue. Par contre, s'il y a un numérologue qui veut et qui est pas d'accord avec ce que je dis de la numérologie, lorsqu'il entend parler de ça, on peut venir. Ah oui, tu peux venir, il y a pas de problème. Hein. Annonce-toi, il y a rien. J'aime pas les trucs sneaky, jeu d'esprit, Gémeaux style. Genre, je viens en paix, mais je vais te défoncer là. Tu vois, c'est des... ça fait lune en scorpion. Et le premier cas, c'est que tu ressens ce genre de choses-là. En même temps, à force de lire des énergies, juste tu vas lire en fait la personne, ne serait-ce que comment elle se présente, son nom, etc. Il y a trop de filtres. Et le pire, c'est que je fais pas exprès de cela. Je suis vierge avec ça. C'est pratique pour moi, justement. Sneak 10. Ah ouais, c'est ça. Sneak 10. C'est exactement ça. Je suis pas là pour imposer loin de là. Libre à chacun, brother. En tout cas, tu viens avec un nom qui en impose dans certaines mentalités. Et je pense aussi que tu l'as utilisé alors que tu ne l'es réellement pour justement avoir des réactions dessus. Donc je t'en ai donné une, juste comme ça, il n'y a pas de mal. Non, moi je suis du 3e décan. C'est pour ça d'ailleurs que je ne blague pas avec moi-même, avec ce que j'apprends. Après les gens qui veulent, qui sont là juste pour pouvoir en fait jouer comme ça, je préfère rendre les gens un peu plus intelligents, c'est peut-être pas mal aussi, tu vois. Je connais très bien le monde d'en bas, on le connaît tous. Ouais, mais ça veut rien dire. Mais pourquoi en fait tu prends ce nom-là? Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Tu as un corps physique, tu as un ego. Tu portes donc Antoine Lumière. Voilà. Alors, je sais, après, non, les gens qui choisissent des blases comme ça souvent. Non, pousse le truc. Moi, j'ai vu le diable. Tu as vu la dualité. Il était comment? Et là, il va te donner quoi? Son imagination. Donc, ce auquel il croit. Donc, toi, tu ne peux que attester, en fait, que tu vois devant toi quelqu'un qui croit en ce qu'il a créé. De quoi? De son imagination. Et tu as besoin d'imagination pour croire. C'est pas jeu de mots, c'est pas jeu d'esprit, là. Ok? Donc, tu ne médites pas. Si tu travailles avec quelqu'un, un nom, un label, en méditation, la méditation en fait c'est fait pour médicamenter ton esprit, donc ton espace. Donc normalement tu n'es pas supposé en fait ramener une autre énergie si ce n'est la tienne. C'est un peu, tu vois, ce que représente dans l'astronomie Saturne, qui ne reflète que sa lumière, pas celle des autres. Non. Tiens. Enfin bref, ou alors peut-être que tu as utilisé ce nom sans savoir. À mon avis, tu sais. Mais tu vois, hein, c'est un blast quand même, il est à la mode. Hein.
Hein, Lucifer, c'est quand même le nom que Dieu s'est donné pour pouvoir exister son existence. En se fabriquant sa propre substance. Mais elle est tirée d'où cette substance? On veut savoir. De l'imaginatis. Mentia. Oui, c'est de ça que c'est né. C'est de ça que c'est né. Tu vois, en créole, on te dit mentiao. Ça veut dire t'as menti. Oh, t'as menti. Il y avait une époque, les gens n'arrêtaient pas de dire oh, vas-y, t'as menti, frère, il a menti. Là, c'est menti, mais non, menti, frère, mais non, menti, calme-toi, frère, mon cabal, c'est comme ça. Enfin, bref. Tu vois, mais menti, c'est menti, c'est mental. Que renvoie d'ailleurs donc au souffle qui a donné la vibration de Logos. Satan, je dis pas, je ne m'y frotterai pas. Je rappelle mon Sagittaire. Là, mon Sagittaire, c'est mon Uno. Avec les gens, mon Sagittaire, c'est le Uno que je dégaine avec ma lune. Ah, t'es éveillé là sur quelque chose avec ta lune. Tu le prends, pas de problème. Mais ta Vierge, elle va se mettre à le décortiquer. Lui, il est dans les rêveries. Ah d'accord, il utilise donc ce mot-là, tiré du vocabulaire du champ lexical de tel endroit, et il l'utilise sans réellement savoir ce que ça veut dire. Mais pourquoi tu l'utilises dans ce cas? Satan, ça veut dire quoi? Satan, c'est Sat-An, 7. C'est une lune antérieure, donc du coup. AN. Oh mince, ou bien alpha négatif qui vient de l'intérieur du coup. Satan. Oh, l'adversaire. Mais oui, celui qui te fait opposition, c'est tout ce que ça veut dire. Il y en a plein des satans. Mon téléphone là, par exemple, il devient un satan si jamais je veux prendre la tête de quelqu'un, le retirer de son téléphone là, tu vois, pour avoir une vraie discussion avec lui. Par exemple, tu vois. C'est dingue en vrai. Mais bon, c'est de l'exagération par des mots. Les mots renferment une essence et ça forge en fait ta réalité. On est à l'ère du Verseau. On veut avoir une réalité hors du commun. On veut surtout avoir une histoire hors du commun. On peut te considérer d'ailleurs comme un gourou et non un gourou, oui. Et merci d'ailleurs d'avoir écrit ça de cette manière-là. Même si pour moi, phonétiquement parlant, ça veut dire la même chose. Gourou, c'est héros, c'est héros de son film, de son voyage, de son incarnation, donc du coup. Et quand tu dis en fait héros, tu fais référence donc... Mais oh, j'ai dit quoi, wesh? Bref, quand tu dis héros, tu es en train de parler de Horus, donc tu es en train de parler du soleil, qui prend naissance dans le signe des béliers, dans la maison 1, d'où il est né. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en exaltation. Il se met à exalter. Et que le bélier, ceux qui portent ces traits de caractéristiques-là, sont d'ailleurs caractérisés par des personnes très très passionnées, très très centrées sur leur passion. Avec beaucoup d'énergie dedans. Qu'on attribue au sport et à d'autres choses différentes alors qu'il n'en est rien. C'est juste qu'ils ont beaucoup d'énergie, c'est tout. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils ont de l'énergie pour aller courir des marathons et tout ça. Des béliers fainéasses physiquement, t'inquiète pas que j'en ai vu. Mais oui, Satan, Satar, l'adversaire, il y a plein de noms. Satar, ça fait penser à Sat-Ur. Ur. Tu mets le NE à l'intérieur, ça te donne le Capricorne, Saturne. Ça? Ou le Verseau. C'est littéralement en fait l'idée du Capricorne extériorisé et densifié, tellement en fait qu'il s'est donné une modalité fixe pour exister. Et un support aussi, pour continuer à le co-gouverner avec Saturne, c'est-à-dire Uranus, l'individualité, l'originalité, les rebelles, la rébellion. C'est pour ça qu'on parle de vent de rébellion, parce que le vent c'est quoi? C'est des informations qui circulent à gauche et à droite, qui sont diffusées à chaque fin de saison. C'est pour ça qu'à chaque fin de saison, tu termines avec un signe qui est mutable, mobile. C'est normal, la mobilité, ça amène la transformation. Satan passe derrière moi.
Et il y a plein de correspondances que tu peux faire même physiquement. Le medulla oblongata, la bouche du diable en gros, qui est en fait, il me semble, c'est la 33e vertèbre. C'est par là que ton essence spinale va passer pour pouvoir activer justement ta glande pinéale. Et donc ton essence spinale, elle est faite de quoi? Des bas chakras, de l'essence, donc des fluides qui sont en bas, c'est-à-dire en fait dans ton intestin, dans ton ventre donc. Hein? Premier, deuxième, troisième chakra. Hein? Et lorsque tes chakras sont bien alignés en gros, tu peux faire monter justement cette essence-là, qui va t'amener déjà beaucoup d'éveil, une bonne perception sur certaines choses en fait qui t'entourent, beaucoup d'énergie ensuite, parce qu'elle va se répartir encore lorsque tu vas te réveiller. C'est pour ça que lorsque tu es bien aligné, que tu as passé une bonne soirée par exemple et que tu as bien dormi, tu te réveilles avec une certaine TRICK, n'est-ce pas? Mais ça, c'est seulement quand on a. Enfin bref, comment on aligne ces chakras en sachant en fait comment tu te sens là en ce moment et comment tu te sens aussi face à certaines situations. Bien sûr, tu as plein de méthodes ensuite. Là, je te parle en fait juste au niveau mental. C'est illimité, plutôt que de te limiter en fait dans des bails genre tu manges je sais pas trop quoi, tu bois je sais pas trop quoi, parce qu'on n'a pas tous en fait le même système gars, on n'a pas tous même le même système sanguin, le même groupe. Truc que tu manges, moi aussi je peux manger ça, ça me fait du bien, mais je peux pas en abuser comme ton foiré. Putain, comment tu bouffes tout ça, tu grossis pas? Et lui il me dit la même chose sur autre chose. Mais toi tu bouffes tout ça, tu grossis pas. Pourquoi tu t'énerves? Ouais. La méditation ça marche pas. Peut-être que tu le fais mal ou bien que tu te donnes pas la peine et la patience de le faire correctement. Parce que tu sais, la méditation, c'est juste en fait faire le vide. Et à force de faire le vide, de rester longtemps en fait dans ce vide-là, lorsque tu reviens dans le monde physique, tu es beaucoup plus éclairé. Et même ton temps en fait de réaction, il augmente, j'ai envie de dire, sur certains sujets, certaines choses et tout ça. Parce que tu as déjà en fait retiré tout parasite qu'il y avait dans ton espace de réflexion, donc dans ton esprit, tu as fait le vide littéralement. Tu as eu donc ce qu'on appelle une clarté mentale. Après, tu as plein d'ingrédients à l'extérieur aussi pour pouvoir t'en servir, pour pouvoir en fait t'éclairer mentalement ou pour pouvoir en fait être beaucoup plus patient avec toi-même à te découvrir si jamais tu te mets en fait à méditer. Tu as par exemple des bains que tu peux faire. Les guidances de Tiana que je te recommande grandement. Avant des sels en fait qui sont chargés trigonométriquement. Donc du coup, cette charge qu'on met dans le sel, en gros, va pouvoir sceller et avoir un pouvoir même de sceller beaucoup plus de pensées qui gravitent en fait non seulement dans ton environnement, non seulement, ok, non seulement dans ton environnement, mais aussi mais aussi en toi, pardon. Oui, tu peux faire des bains, tu peux te doucher, y a rien. Le sel, ça scelle, c'est tout. Tu peux expliquer aux personnes qu'il n'y a pas une seule incarnation de Bouddha. C'est comme si tu me disais, tu peux expliquer aux personnes qu'il n'y a pas une seule incarnation de Jésus-Christ, de Shiva, de plein en fait de personnages que le gouvernement a utilisés pour pouvoir asservir en fait le peuple à l'époque, en les faisant espérer d'une meilleure vie. Tu pourrais peut-être même prendre ma place. Donc tu sais quoi? Tu pourrais être le chef des serviteurs. Si jamais tu te conduis bien, maintenant. Ah oui, tu vas l'avoir, hein, mais tu seras toujours en fait en servitude. C'est ça qu'ils ne disent pas par contre. Vous aider à méditer, c'est la nature. Concentrez-vous sur des bruits naturels. Alors, rapproche-toi le plus possible dans ce cas. Et c'est un bon point de départ d'ailleurs. Atypique, c'est sur YouTube, les guidances de Tiana. Ouais, elle a un YouTube aussi. Ah, pardon, j'ai oublié de le donner. Elle a un Insta aussi. Mais donc, je dis... Oui, alors, pour t'aider en fait à méditer dans ce cas, si jamais tu veux une procédure, commence par le souffle. Tu te concentres en fait sur l'expansion et la contraction également.
Tu le fais d'abord naturellement, tu essaies d'écouter ton corps, pour ne pas dire plus profondément ton cœur aussi. Tu joues en fait avec ta respiration et tu vois à quel point en fait ton cœur il s'emballe lorsque tu inspires. Parce que tu es inspiré, c'est supposé te donner beaucoup plus de pensée du coup. Parce que tu te mets à respirer quoi en gros. Ah, je suis relaxé. C'est bien là après pour pouvoir faire le vide. Tu fais pas le vide en vrai. Tu fais pas le vide, il faut dire les choses comme elles sont. C'est quoi cette affaire de je fais le vide, je ne pense plus à rien, non, non, non. Tu te tapes, y a pas de problème, je comprends. Tu fais ce qu'on appelle du kung-fu spirituellement, avec les pensées qui viennent parasiter certaines choses. Tu vois? Mais en vrai, je dis penser, mais garde en tête que c'est surtout ressenti. Si jamais tu le fais en profondeur, il y a les premières choses, si jamais tu te mets en état de méditation, qui vont venir à toi, c'est les choses que tu dois régler. Tu sais que tu dois les régler tout de suite. C'est d'ailleurs ces choses-là aussi qui se sont trop densifiées, qui t'ont amené à t'intéresser à la méditation. Pour savoir en fait prendre le contrôle, le pouvoir quelque part, sur ton corps mental. Et d'ailleurs, il y a Pluton en Verseau. Le Pluton, c'est le contrôle. Alors, c'est pas un contrôle qui est aussi stylé que ça, mais bon, on l'appelle quand même Fruitus. Fruitus. Parce qu'il donnait de bons fruits. Du temps de l'Égypte, par exemple. Puis vous êtes... Oh là là, mais ils font exprès en fait. Et c'est fait exprès. C'est pour faire les gens se monter en l'air et tout. Ah, il comprend pas. Mais il veut parler de ça. Élémentaire. Je suis élémentaire. Je suis vierge. Blame on my Virgo sign. Sun sign. Sun sign. Alors, ah, mais je vais dégager là d'ailleurs. En même temps, tu demandes à monter là à la fin comme ça. Bien sûr que tu peux monter. Et pourquoi vous demandez même carrément? Faites des demandes directes. Ouais, il se prend pour qui lui? Moi je monte, il y a quoi? Mais il y a rien. Mais tu peux monter. Attends, est-ce que tu peux monter? Parce que t'as pas beaucoup. Essaye de faire une demande, voir. On va pas rester très très longtemps. Ah, attends. Je fais une demande. T'as pas assez d'abonnés, je pense. Alors, tac. Tac. Comment on fait? En train de perdre du temps là, comme ça, là. Mais en tout cas, je disais, tu te concentres sur ta respiration et tu commences à voir comment tu arrives à prendre le contrôle de ce qui est à l'intérieur de toi, ne serait-ce que par ta respiration. Tu vois? Une fois que tu arrives à faire ça, là, une fois que tu comprends ce principe-là d'ailleurs, comment tu fais pour relaxer ton corps, etc. et tout, tu vas même pouvoir comprendre réellement ce que c'est qu'une paralysie du sommeil. D'accord? Le déséquilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Le fait que tu sois obligé d'attendre en étant paralysé, effrayé. Le plus tu es effrayé, le plus longtemps ça dure. Et le plus c'est intense, n'est-ce pas? De quoi en fait te laisser imaginer, donc croire avec ton imagination qu'il y a un singe qui est sur ton dos ou sur ton ventre. Ah purée, j'en ai marre. Ok. À un moment, arrêtez l'exagération, c'est ouf. Mais j'aime bien, peut-être vous avez de la créativité, ça donne envie de croire. Parce que l'imagination, c'est ce que ça donne, de la croyance. La paralysie, ça me fait peur. J'en ai vécu une, plus jeune, une seule. Ah, damn. C'est juste en fait une décorporation, ou plutôt un retour, tu vois, une incarnation qui ne se déroule pas en fait comme tu le voudrais. OMG! OMG, so true. Plus tu as peur, plus ça agit sur toi. Oui, j'ai eu beaucoup de fois en fait à faire avec ce genre de choses-là. Le plus tu as peur et le plus tu t'enfonces, où tu as l'impression en fait qu'il y a des bras un peu genre Full Metal. Pour te donner une image en mouvement, je te donne des mangas souvent. T'as Full Metal Alchemist Brotherhood, la fameuse porte que tu passes avec plein de mains qui viennent te retenir et plus tu flippes, plus les mains deviennent balèzes. Et puis toi tu retrécis. C'est un peu le système en fait de la dépression ou d'un état dit dépressif. Hein? C'est rendre en fait quelque chose qui était très très petit, très très gros au final. Puis après ça se met à t'écraser. Après ça s'aggrave. Et donc si jamais ça devient grave, c'est que ça devient lourd. T'arrêtes pas d'y penser, ça prend tout ton temps à densifier comme ça dans ta tête jusqu'à ce que tu puisses voir en fait des synchros dehors ensuite. À cause de l'énergie de merde que tu t'appliques.
Tiens. Bref. Je t'ai fait une demande avec mon autre. Ça marche pas. Ah, vous avez... Comment vous faites pour avoir plusieurs comptes comme ça? Ah, vous avez du temps. Enfin, bref, mais ouais, il n'y a pas de problème. Vas-y, viens, tranquille. La prochaine fois que je serai là, on se donnera un petit temps comme ça, vous et moi. Sinon, c'était votre cérémonial, master. Bah écoutez, j'ai attendu le temps qu'il fallait, mais je pense que beaucoup, en fait, de personnes doivent être encore en live. Ah oui, le nombre 19, quand je faisais le rapport avec Rabil Alamine, ça veut dire en fait le maître des mondes, ces mondes en question en fait, c'est ce que moi j'appelle des dimensions. Dim, c'est une teinte qui est très très proche ou qui est très très loin. Tu vois, c'est toujours la même chose. Mais il n'y a rien. Tous les soirs, je fais le protocole pour les rêves lucides, mais rien pour le moment. Et ben, c'est ça qui bloque. Quand tu veux faire en fait un rêve lucide, il faut pas en fait que tu te programmes à ce point, au point en fait que la chose devienne comme une sorte de stress en toi de faire ce rêve-là. Ça va pas arriver. C'est comme les sorties de corps, ce genre de choses-là. Dès que tu te mets en fait à trop être dans la programmation et tout, tu commences à être trop dans la réflexion sur quelque chose qui est supposé en fait se passer naturellement et que tu fais de manière naturelle en plus. C'est juste que le fait de le densifier avec le cerveau gauche, avec beaucoup de mots en fait, bah, ça devient lourd dans ton esprit. Alors, welcome to the old and new gods and goddesses around. Et sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.